Ils vont bien. Ils sont évidemment soulagés. Ils se semblent bien en bonne santé physique et morale. Ils sont entourés par l'équipe de l'ambassade. Et j'ai dépêché mardi 4 novembre reçoit une équipe de renfort, mais c'est un agent du centre de crise et de soutien de mon ministère qui vont se mettre à leur disposition, à leur côté, pour les accompagner après cette épreuve, ce calvaire qu'ils ont traversé. Leur famille avait tiré la sonnette d'alarme il y a 3 semaines en disant qu'ils étaient à bout après 3 ans et demi de détention très difficile, qu'ils étaient épuisés psychologiquement. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous avez pu leur parler? Je ne leur ai pas encore parlé puisque c'est à leur famille qu'ils revenaient de leur parler en premier. J'ai pu échanger avec leur famille que j'ai vu à plusieurs reprises ces derniers mois. Beaucoup d'émotions, beaucoup de soulagement, beaucoup de joie aussi. Et on pense à cette heure à Jacques, à Cécile, à leur famille. Et j'ai aussi une pensée pour toutes celles et ceux qui se sont mobilisés à travers le pays en attendant ce moment de la libération. Quand seront-ils en route vers la France, Monsieur le ministre? Ils sont aujourd'hui en sécurité à l'ambassade de France, ils sont sous la protection de la France et nous allons continuer le travail que nous avons engagé depuis des semaines et des mois pour obtenir leur libération définitive. Donc ce soir, ils ne prennent pas l'avion vers la France, c'est ce que vous nous dites. Ce soir, ils sont en sécurité à l'ambassade, ils sont en contact avec leurs proches, ils sont entourés par les agents de l'ambassade auxquels je veux rendre hommage d'ailleurs et ils seront épaulés dans les jours qui viennent pour pouvoir se remettre de l'épreuve extraordinaire qu'ils viennent de traverser. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas quitter le territoire iranien à l'heure où l'on se parle. Ils sont en sécurité à l'ambassade et nous n'allons lâcher aucun effort pour obtenir leur libération définitive et leur retour en France. C'est une nouvelle très positive ce soir que nous accueillons avec le président de la République, mais c'est une première étape vers cette libération définitive. On a compris qu'on ne peut pas dire ce soir qu'ils sont libres, mais qu'ils sont libérés. Les mots ont un sens. À l'ambassade de Téhéran, sans pouvoir venir en France. Nous allons poursuivre le travail discret, le travail de long terme, c'est le travail des diplomates pour aboutir à leur retour en France dans les meilleurs délais. Dans quelles conditions avez-vous obtenu la libération de la prison d'Evin? Est-ce qu'il y a eu des contreparties? On a parlé notamment d'un échange de prisonniers d'une Iranienne qui est poursuivie en France. Est-ce le cas? C'est le fruit du travail de longue haleine de la diplomatie française sous l'autorité du président de la République. Je veux rendre hommage à l'ensemble des agents qui se sont mobilisés pour obtenir cette libération ainsi qu'à l'ensemble des services de l'État qui se sont mobilisés également. Les relations sont tendues avec l'Iran. Est-ce que cette libération, ce soit de Cécile Colère et Jacques Paris, est un signe d'apaisement venu de terrain à vos yeux? C'est comme ça que la France le voit? Et en tout cas, d'appeler mon homologue ministre des Affaires étrangères de l'Iran pour saluer le geste qu'il a fait en appelant à une libération immédiate et inconditionnelle de Cécile Colère et Jacques Paris. Cet homologue cherche des corps de victimes ensevelis parfois sous 4 mètres de neige. Ici, l'un des alpinistes, 7 personnes dont un Français ont été tuées lors d'une avalanche. L'artiste Paula et moi, lors de ce 20 ans qu'il allait fêter en famille mercredi, renversé en pleine nuit, samedi 1er novembre, sur un passage piéton et lillois par un chauffeur qui tentait d'échapper à un contrôle de police. 3 jours que sa mère inconsolable est plongée dans l'incompréhension, tristesse, effondrement et colère. Mais colère parce que j'ai la haine envers ces personnes qui ôtent la vie. Je me demande si Mathias se fait, comment a-t-il vécu l'accident? Est-ce qu'il avait vu le choc? Est-ce qu'il a senti quelque chose? Pour elle, cette tragédie aurait pu être évitée, le chauffeur étant toujours des inconnus des services de police pour plusieurs infractions routières. Ces personnes-là, il faut sévir. Il faut leur faire peur. Ils n'ont peur de rien. Ils se sentent puissants, mais ils ne se sentent pas en danger par l'État, la justice, par la loi, par la police. Ils se croient au-dessus des lois, en fait. Un drame qui vient s'ajouter à la longue liste des accidents obtempérés recensés sur les routes de France. Plus de 9% entre janvier et septembre par rapport à la même période de l'an dernier, selon des chiffres encore partiels du ministère de l'Intérieur. Encore ce soir dans la Vaucluse, à Cavaillon,
Un conducteur a refusé de se soumettre à un contrôle routier au niveau d'un péage, laissant dans sa fuite 3 policiers. Jeudi dernier, sur l'une des artères les plus fréquentées de Sainte-Maxime, les gendarmes se sont retrouvés face à un chauffeur, prêts à tout pour leur échapper. Des individus qui parfois prennent tous les risques, comme l'un d'eux, se filmant caroulé sur moto en pleine course-poursuite avec la police. L'an dernier, 24 900 refus d'obtempérer ont été répertoriés, soit en toutes les 20 minutes, étant en danger dans un cas sur 5 les usagers de la route. Une personne qui décide de refuser d'obtempérer un contrôle de police va aller jusqu'au bout. Il est prêt à prendre tous les risques, quitte à fausser les piétons, quitte à renverser des personnes ou à mettre la vie des fonctionnaires qui le poursuivent en jeu. Il ne s'arrêtera pas. 97% des auteurs de ces droits délits sont des hommes, majoritairement de moins de 30 ans. En cas de mise en danger de la vie d'autrui, il a encore 5 ans de prison ferme et euros d'amende. Pas d'enfants, pas de prime de Noël pour les plus précaires. Le gouvernement veut-il exclure l'an prochain les foyers sans enfants de cette prime de fin d'année? L'idée inquiète un ancien militaire du RSA concerné alors que cette aide lui est bien utile. C'est comme le 13e mois pour certaines personnes. Pour les gens qui n'ont pas trop de revenus, avoir une prime de fin de mois, c'est quelque chose de relativement bien. Cette aide bénéficie aux allocataires du RSA et aux chômeurs en fin de droit. 152 euros pour une personne seule, 228 euros pour un couple sans enfant. Sa suppression peut sembler un peu agressive, reconnaît le ministre du Travail et des Solidarités, mais c'est nécessaire selon lui. Il y avait une époque de générosité sur toutes les politiques sociales et tant mieux. Je pense que maintenant il faut faire attention. Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale. Il faut donc accepter un recentrage. La gauche dénonce une injustice de l'insoumise jusqu'aux socialistes. On est quand même au stade où les grands bourgeoisie macronistes va faire les poches des gens qui touchent 150 euros de prime de Noël. Et la somme économisée, on parle de 200 millions d'euros, c'est l'équivalent de 7 jours d'impôt sur la fortune. Ce n'est rien du tout. Évidemment, ce type de mesure ne peut pas rester jusqu'à la fin du vote du budget. Et même au sein des macronistes, certains mettent en garde. Attention, ce n'est pas qu'un symbole, le budget. Ce n'est pas qu'un exercice comptable, c'est aussi un cas politique à avoir. Le ministre se dit tout ouvert au débat et seulement si l'équilibre des comptes de la sécurité sociale est assuré. La mairie d'Irales pourrait être tirée d'affaire. La levée de fonds lancée par l'entreprise a dépassé l'objectif de 5 millions d'euros. En moins de 24 heures, les Français ont promis d'investir plus de 15 millions d'euros. Un soulagement pour le patron. Voilà comment les Français répondent. Donc, c'est plus du bonheur. Ici, en interne, avec tous les associés, on s'était dit, si on arrive à 3 millions en mois, ce sera pas mal. Et en fait, vous avez vu, on a atteint les 5 millions en 5 heures 40. Des investissements bloqués pendant 7 ans, rémunérés à hauteur de 8% par an, mais aussi de simples dons via une cagnotte. En soutien à votre action, on reçoit des chèques comme ça de partout. Ce matin encore, Sophie Chaudier croule sous les affaires. Depuis hier, on s'est transformé en fondatrice, explique l'assistante e-commerce et durée. Les salariés ont repris eux-mêmes l'usine il y a plus d'1 an, mais sans investisseurs. Alors, même avec maintenant plusieurs millions d'euros pour la rénover, en achetant notamment de nouvelles machines, ils se projettent déjà. On a des nouveaux moules, des nouveaux articles, de nouveautés. Il faut vous dire, depuis 1997, il n'y a pas eu de nouveautés créées chez Duralex. À la Chapelle-Saint-Mémène, les habitants sont rassurés pour l'entreprise. Ça fait partie du patrimoine de la Chapelle-Saint-Mémène. C'est super important, le patrimoine. Je suis surpris quand même, ça s'est fait très vite, la levée de fonds, c'est impressionnant. Donc c'est une bonne chose. Oui, ça me touche le fait de la donner pour cette grande entreprise. Objectif de Duralex désormais lancer notamment des boîtes de conservation en verre dans les tout proches